Bonjour Fabien. Donc Fabien, tu es le créateur et fondateur de la Co-Développement Academy, formateur de formateurs et aussi auteur d'un ouvrage sur le co-développement professionnel. Est-ce que tu peux nous dire en un mot, enfin de façon assez simple et accessible, quels sont les avantages, qu'est-ce que c'est le co-développement et quels sont les apports pour l'entreprise ou l'organisation? Le co-développement, c'est une approche d'intelligence collective qui a été mise au point par deux Canadiens il y a une vingtaine d'années, donc Adrien Payette et Claude Champagne. Et c'est une approche d'intelligence collective qui a ceci de particulier qu'on se met ensemble à chaque séance autour de la situation qu'amène une personne, qui peut être autant un projet qu'une préoccupation ou un problème. Ta deuxième question, c'était les apports pour l'entreprise, c'est ça? Oui, ou tout type d'organisation. Pour les organisations, exactement. Parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, tu as raison de le souligner. Donc, pour une organisation, le premier avantage, c'est déjà d'offrir un espace de solution incroyable. Parce que chaque séance va donner au client ce qu'on appelle le client de la séance, c'est-à-dire celui qui va être écouté par les autres. Ce client va repartir avec des recommandations, des feedbacks qui vont lui permettre de grandir et d'être, comme on dit en co-développement, un peu plus acteur de sa propre situation. Ça, c'est plus évident. Après, il y a des effets induits qui sont tout aussi importants, qui sont par exemple le développement d'une incroyable cohésion, parce qu'au fil des séances se crée une entraide folle entre des personnes. Et puis, je pourrais citer aussi la capacité pour chacun ensuite d'écouter les émotions de ses collaborateurs et de ne pas en avoir peur. Et on sait que c'est un besoin assez important aujourd'hui dans les entreprises et les autres organisations. Donc tu veux dire qu'avec le co-développement, on contribue à l'amélioration des relations, de la qualité des relations et donc aussi à une certaine qualité de vie au travail? Ah oui, clairement. Des personnes, par exemple des experts, ont identifié le co-développement comme un outil majeur dans la prévention primaire des risques psychosociaux dont on parle tant. Super. Donc nous allons animer tous les deux une formation très bientôt à Toulouse. Cette formation, elle s'adresse à tout type de personnes en fait, qui soient coachs, consultants, formateurs, en interne ou en externe d'organisation. À ton avis, quels sont les apports, quels sont les bénéfices que notre formation va leur amener? Déjà, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que le co-développement, c'est un processus qui peut paraître hyper simple. 6 étapes, un enfant de 10 ans les retient en 10 minutes. Donc on pourrait être tenté, et certains le font, d'aller animer parce qu'on est coach, qu'on a un certain vécu qui est réel. Mais c'est pas parce qu'on a compris la suite des 6 étapes qu'on sait l'animer, parce que finalement, ce qui fait la différence entre une très belle séance de co-développement et une séance assez moyenne, c'est dans la finesse. Or, les participants de la séance, y compris celle qui est moyenne, peuvent très bien émettre de la satisfaction. Parce que quand une séance est bien animée, quelle que soit la technique, les gens peuvent être contents. Tu vois, et je pense que si on veut vraiment donner donc, du coup, l'essence du co-développement, il faut savoir où elle se situe, l'essence, et il faut travailler les gestes. Du coup, la formation qu'on propose, elle est entièrement pragmatique. C'est de la pratique, et encore de la pratique. Mais d'ailleurs, ça serait intéressant que tu partages ce que ça t'a apporté à toi. Oui, parce que moi, cette formation, je l'ai faite il y a 2 ans et j'avoue qu'elle a profondément changé ma façon. Donc, je suis formatrice, consultante, facilitatrice et ça a vraiment profondément changé et ma posture et à la fois mes techniques d'animation de groupe et surtout un gros travail sur qu'est-ce que c'est vraiment faciliter un groupe et être en posture basse. Donc, vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié cette formation et j'aimerais bien, enfin, je souhaite que nos futurs participants découvrent aussi ce plaisir et grandissent dans leur posture de facilitation. C'est chouette ce que tu dis parce que ça m'évoque aussi des retours que j'ai entendus à plusieurs reprises de coachs qui disent qu'au-delà de la capacité ensuite à animer du co-développement, ils ont bougé un peu leur pratique de coach avec ce qu'on apporte sur cette formation. Et je trouve que c'est intéressant aussi, c'est comment en effet ça peut teinter nos autres pratiques, en plus de nous former à une technique de facilitation, sachant que de mon point de vue, et on finira peut-être là-dessus, mais je pense que la facilitation, c'est vraiment le mode d'accompagnement qui est en train de bouleverser le monde de l'accompagnement, que ce soit en co-développement ou dans d'autres approches comme le forum ouvert ou le World Café. Mais le co-développement, c'est quand même une approche de facilitation qui est sacrément bien finie. Voilà, écoute, au plaisir de vous accueillir dans nos futurs groupes de formation.